Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine et l'Allemagne s'engagent à préconiser une solution diplomatique. Le ministre chinois des Affaires étrangères sur la menace nucléaire. Alibaba accueille Vinexpo à l'occasion de la seconde édition de sa foire au vin en ligne. L'IDE joue un rôle important. À Shanghai, les papis du jazz ressuscitent les années folles. Le président chinois Xi Jinping et la chancelière allemande Angela Merkel ont convenu de préconiser ensemble une solution diplomatique à la menace nucléaire nord-coréenne après s'être entretenus au téléphone. Le président Xi a déclaré que la Chine maintiendrait l'objectif de dénucléarisation de la péninsule coréenne et soutiendrait résolument le traité sur la non-prolifération nucléaire. Il a aussi appelé la communauté internationale à travailler ensemble pour amener les parties concernées à la table des négociations. Quant à la chancelière allemande, elle soutient également une solution diplomatique, ajoutant que l'Allemagne travaillera avec la Chine pour trouver un règlement pacifique du conflit le plus tôt possible. En outre, les deux chefs d'État ont évoqué en bien leur rencontre lors du sommet des dirigeants du G20 en juillet dernier à Hambourg. Ils ont également convenu de renforcer la coopération et la coordination sur les affaires internationales majeures. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré la semaine dernière que la Chine soutiendrait les Nations Unies dans leur adoption de mesures supplémentaires contre la Corée du Nord, suite à ses récents tests nucléaires. Il a aussi cependant rappelé l'importance de la diplomatie dans la résolution de la crise. M. Wang a fait ces remarques lors d'une conférence de presse après avoir rencontré le vice-premier ministre du Népal, Krishna Bahadur Mehara. M. Wang a aussi fait remarquer que les sanctions et la pression ne sont qu'une moitié de la solution à cette question et que l'autre moitié consiste dans le dialogue et la négociation. Mais il a mis en garde Pyongyang de ne pas défiler l'objectif ultime de la communauté internationale. La RPDC a récemment mené un autre essai nucléaire, lequel viole sérieusement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et sape le système de non-prolifération nucléaire internationale. La Chine s'y oppose fermement. Nous espérons que la RPDC puisse voir cette situation clairement, qu'elle revienne vers une juste appréciation et s'abstienne de défier davantage l'objectif ultime international. Étant donné les derniers événements, la Chine est d'accord avec le fait que le Conseil de sécurité de l'ONU doit répondre en conséquence en prenant les mesures nécessaires. Pour la deuxième année consécutive, le groupe chinois Alibaba a célébré le 9 septembre sa journée spéciale dédiée aux vins et spiritueux baptisée 0909 sur son site marchand Tmall et a accueilli Vinexpo, l'organisateur français d'événements de vins et spiritueux dédiés aux professionnels. La participation de Vinexpo au 9-9 marque ainsi une nouvelle étape de ce partenariat stratégique visant à favoriser la pénétration des marques et producteurs de vins nationaux au cœur du marché chinois. Cette opération a pour objectif d'apporter le meilleur du savoir-faire viticole français à un marché de plus de 460 millions de consommateurs et offrant de nombreuses opportunités. À lui seul, le Bordeaux représente 42% des ventes de vins importés en Chine, une tendance qui se confirme de jour en jour avec l'avènement de la jeune génération de consommateurs chinois, grâce à qui le taux de croissance annuel de l'achat en ligne de boissons a connu un bond de 42%, ont expliqué les organisateurs. À l'occasion de la seconde édition du 9-9 qui a encore gagné en puissance, nous sommes heureux et fiers d'être la passerelle entre les producteurs de vin, spécialité française mondialement reconnue, et le marché chinois en passe de devenir le deuxième marché viticole mondial d'ici 2020, a déclaré Sébastien Badeau, directeur général d'Alibaba France. C'est une formidable opportunité de donner de la visibilité à Vinexpo sur un marché très important, la Chine, et qui va devenir de plus en plus important. Bon, vous savez que d'une manière générale, la consommation de vin progresse de manière très intéressante dans le monde, et la Chine est vraiment un marché à très très haut potentiel. Les analystes disent que Beijing semble envoyer des messages contradictoires quand il s'agit d'attirer les investissements étrangers alors qu'elle limite la sortie de capitaux. Toutefois, de nombreuses compagnies étrangères restent confiantes sur les investissements en Chine. Reportage. L'investissement direct étranger est devenu une partie de plus en plus importante des réserves de devises de la Chine. Une compagnie russe spécialisée dans l'offre de services financiers internationaux dit qu'elle dirige davantage d'investissements directs vers la Chine depuis l'an dernier. Et c'est en raison des opportunités plus nombreuses dans le pays. Nous faisons des affaires en Europe, en Amérique et en Asie, mais notre attention est en train de se porter aujourd'hui sur la Chine. Nous avons ajouté au moins 20 produits financiers ici
ici depuis l'an dernier. La Chine mène maintenant l'initiative Ceinture et Route et il y a de plus en plus de pays le long de la Ceinture et Route qui rejoignent son projet. Notre compagnie est très intéressée par ces opportunités. Aussi, nous voyons de grandes institutions financières investir davantage en Chine. 参与的国家越来越多，其实有很多像我们公司这样的外资企业对这个项目都非常感兴趣。 Le gouvernement a récemment annoncé des mesures pour attirer plus de fonds de l'étranger comme l'assouplissement des restrictions sur les secteurs d'investissement et des lois sur la taxation. Un analyste affirme ainsi que l'investissement direct étranger a jusqu'à présent contribué à un tiers des réserves totales de devises de la Chine. Bien que le ralentissement de l'économie mondiale ait eu un impact sur les IDE en Chine, il dit que la tendance globale reste optimiste. 全球的 FDI 流动呢是明显的放缓。 L'économie globale ralentit et donc l'afflux d'IDE ralentit. Il y a eu une baisse en 2016 et nous estimons que cette année, nous verrons soit une petite hausse, soit une autre baisse. Cela a donc eu un effet sur les IDE en Chine aussi. L'investissement dans le secteur manufacturier chinois ralentit et cela également affaiblit l'attraction pour l'investissement étranger. La Chine a limité les sorties de capitaux illégaux, donc cela n'a également pas aidé à attirer du capital étranger. Mais si vous regardez de manière plus globale, vous verrez que la Chine dispose d'un environnement politique et économique stable et que cela fait de la Chine la destination la plus attractive pour l'investissement étranger dans le monde. La Chine continue à ouvrir davantage de secteurs pour attirer les investissements étrangers. Le régulateur du secteur des assurances du pays dit qu'il ouvrira davantage les secteurs de la santé, des catastrophes et de l'assurance retraite. Cela aidera le capital étranger à dépasser son actuelle participation de 5% dans le marché chinois de l'assurance, évalué à 3 000 milliards de yuans. À Shanghai, les papis du jazz ressuscitent les années folles. Rencontre avec Li Mingsheng, 76 ans, l'un des plus jeunes musiciens du Old Jazz Band. À 76 ans, Li Mingsheng est l'un des plus jeunes musiciens du Old Jazz Band, emblématique du jazz chinois. Le groupe perpétue dans un palace historique de Shanghai les rythmes syncopés des années 30 quand la ville était le Paris de l'Orient. Chaque soir, sous les moulures élégantes du Peace Hotel, bijou art déco édifié en 1929, ces musiciens rejouent les mélodies inspirées des années folles, un bain de nostalgie dans une métropole en proie à une modernisation exacerbée. 表演到现在有最起码有40多年了。 Les 6 membres du Old Jazz Band sont âgés en moyenne de 82 ans, ce qui leur vaut le surnom du groupe de jazz le plus âgé du monde. Un titre naguère homologué par le livre des records, l'aîné souffle encore dans sa trompette avec entrain malgré ses 97 printemps et le plus jeune à 63 ans. « 一般来说是，吹铜管东西，它也受年龄限制。在我们国家，基本上50岁以上不吹了。 Né au cours des turbulences qui ont suivi l'invasion du pays par l'armée japonaise, le saxophoniste a connu les vicissitudes de la guerre, du régime maoïste et les réformes économiques des années 1980. 这个时候玩的时候是在家里，家里有的时候搞一些自己等于自己所乐，对吧？外边那个时候还没搞。 Le développement du jazz en Chine a épousé l'histoire tumultueuse du pays. Entre la fondation de la République populaire par Mao Zedong en 1949 et l'ouverture du pays par le dirigeant Deng Xiaoping à la fin des années 1970, il était impossible de jouer du jazz pour des raisons politiques. Pourtant, dès les années 1920, Shanghai et ses dynamiques concessions administrées par les puissances occidentales avaient acclimaté le jazz en Chine avec l'arrivée de musiciens américains recrutés pour animer les soirées des nightclubs. À la même époque, au Peace Hotel qui domine la monumentale artère du Bund, arrosée par le Huangpu, des orchestres de jazz se produisaient régulièrement dans un bar aménagé à la manière d'un pub anglais avec de somptueux panneaux de bois sombre. Ces soirées étaient tellement réputées qu'on appelait le lieu le jazz bar. 变化很大，变化很大，因为从现在因为对外开放了以后也外国的爵士乐越来越多，
Depuis les années 1980, c'est dans ce même bar du Peace Hotel, rénové avec goût, que le Old Jazz Band tente tous les soirs de ressusciter ce prestigieux passé musical. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.